Ok Méné, bon ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu devant la caméra. Et si je suis là aujourd'hui, vous savez que c'est pour un unboxing Reebok. D'ailleurs, j'ai mis ma tenue pour ce jour. Mon petit t-shirt, vous vous rappelez hein, Reebok Kebab. J'ai même le bas et j'ai ma Revenge frère. C'est pas un unboxing comme d'habitude. Là, on n'est pas sur de la hype, on est sur de la classique Mané. Et Reebok nous a envoyé un gros colis avec plein de paires de Club C. Quand on a reçu le colis, je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir alimenter ma collection un peu plus, tu vois. Et en fait, Reebok m'a chargé d'une mission et de distribuer toutes les Club C aux membres du bureau. Bon, personnellement, j'aurais préféré les garder pour moi. Mais je me suis dit, vu qu'ils mettent tous les jours des paires de merde, vas-y, on va leur donner ce petit plaisir. On va leur donner une putain de paire classique à mettre tous les jours, frère. Du coup, on a reçu une Club C pour chaque membre de l'équipe. En plus de ressortir cette paire qui est magnifique, Reebok a mis en place le Club C Mané. Mais bon, on va en reparler tout à l'heure. D'abord, je vais vous parler un peu de cette paire. La Club C, c'est une paire mythique qui a été créée en 1985, qui a été créée par l'équipe de Paul Brown. Le but, c'était de créer une paire pour les joueurs de tennis qui soit solide. Dedans, on retrouve 4 anciens modèles de la marque. On a la Revenge Plus, la Club Champion, la Club Classique et la Monterrey. Avant d'aller voir toutes ces informations, je savais pas ce que c'était la Monterrey. Et on a regardé tout à l'heure avec Piway et ça a l'air d'être un mocassin un peu chelou. Bref, aujourd'hui cette paire c'est devenu un vrai classique. Elle est intemporelle. Franchement, c'est ma paire préférée de chez Reebok et ma paire de tous les jours. Je la porte tout le temps. J'ai beaucoup de couleurs. Ouais, mais j'ai pas encore tous les modèles. Et en ce moment, si vous allez chez Courir acheter une de ces paires magnifiques, vous allez pouvoir devenir membre élite du Club C. Du coup, le Club C, c'est simple. C'est un club qui va vous donner accès à pas mal d'offres. Ça se passe du 1er au 31 octobre. Si tu vas chez Courir et que tu achètes ta paire de Club C, à l'intérieur, tu vas pouvoir trouver ce magnifique pins qu'ils ont fait spécialement pour l'occasion. Comment ça s'appelle que ce mot? C'est pas ça le mot? Qui s'appelle le Sneaker Crown. Une fois que tu es chez toi, que tu as récupéré ton pins, tu vas sur le site clubc.fr, tu crées un nouveau profil avec du coup le code qu'on t'a fourni sur ce pins et ensuite tu as accès à tous tes avantages. Dedans, tu auras droit à 3 mois d'abonnement pour 10 heures, 3 trajets offerts sur les vélos Uber Jump, 1 mois offert à OCS, 6 mois offerts à Ubisoft qui te donne accès à l'application Just Dance Now, un menu à prix réduit dans l'un des 2 restaurants Chiche Paris. Et en plus de ça, vous allez avoir le droit à 2 invitations pour l'événement du 17 octobre qui est un concert. Vous savez quand Reebok organise des concerts, généralement c'est le feu man. Et du coup, on aura le droit à un concert de La Relève man. Donc La Relève, c'est un regroupement de jeunes talents dans le rap français qui a été créé par Deezer. Et du coup, le 17 octobre, pendant le concert, il y aura tous ces gars sur scène, ça va être un bordel. Du coup, Méné, je vais procéder à la distribution de ces paires à chaque membre de l'équipe. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette magnifique paire de Club C vaut moins de 100 €. Et pour moins de 100 €, t'as accès à toutes ces offres. Donc tu payes pas plus cher pour faire partie du Club C, c'est 100 balles et tu fais partie de l'équipe Mané. Le club c'est archi lourd, hein. Franchement moi j'attendais ça depuis longtemps, mais j'espère qu'on va avoir des avantages toute l'année. Bon du coup, on va distribuer ces petites paires. On va commencer par des mecs qui sont pas trop loin de nous, tu vois. Reebok, Adidas, tu connais. Fancy Mané. L'M6. Franchement j'ai pris au hasard, mais elles sont toutes là. Oh, moi tu de la sais lourdeur, déjà, frère. Oh, moi tu sais déjà. Il y a ce modèle là, la Club C85, je la trouve d'art, la Revenge, je la trouve d'art. Là c'est une Revenge, c'est une Club C Revenge. Mais non. Tu mens frérot, tu regardes c'est marqué. Club C Revenge. Mané. LC Mané. Déballe cette paire de qualité. On baille ça non? Non, franchement, elle est ultra longue. Suivant, Piway. Yeah! Ouais, je veux encore l'équipe, ça dit quoi? J'espère qu'il est aussi bien que le color gris ouvert. My man, you know what I'm saying? Some classic shit, my man. C'est fait que ce mot. Père Cosmo, Père Noël. Ensuite, Sean, ça tombe bien que t'arrives maintenant. J'ai une paire pour toi. Comme tu sais que c'est pour moi ça. Parce que c'est moi qui choisis. Tu fais de combien? 43? Tiens, prends ta paire. Toi qui choisis? Ouais, t'inquiète. Je peux pas te faire blanche, moi. Elle est où ma paire là? De toute façon, il y a que des paires blanches. Tiens, elle est là, ta paire. J'allais t'appeler. Tu veux quoi? Ah ouais, tu vois, ça commence Allez, déjà à sors faire de la des. porte de là. Frérot, Frère, Écoute, moi j'ai pris. Toi, je suis LC ou quoi? Moi j'ai pris la paire pour embêter Cosmo parce que il la met tous les jours. Ah, il n'a pas aujourd'hui. Petit signe vert, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Frère, paire blanche, c'est cool. Tu mets jamais de paire blanche, toi. Jamais. C'est le moment de passer le cap. Ouais, t'es ouf, je vais passer le cap. Du coup, je vais demander aux gars du bureau qu'est-ce qu'ils pensent de cette magnifique paire classique de chez Reebok. Et surtout, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du Club C Méné. En attendant, je vais aller vous faire des petits plans Kitoko. Bye bye. Bon les gars, Yes sir! première question, qu'est-ce que vous pensez de cette paire magnifique? Bon, je sais déjà la réponse, Je mais peux pas te dire qu'est-ce que tranquille. c'est de cette Qu'est-ce que paire vous pensez magnifique. de cette paire magnifique? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez du délire du club?
Déjà, ça, c'est ma paire. Est-ce qu'on a le droit aux contre-questions? C'est-à-dire, Quelle est ta note? quelle est ma note? Ouais. Vous voulez que je donne ma note maintenant? Moi, c'est simple. Franchement, c'est ma paire de tous les jours. En fait, j'en ai déjà parlé avec Elsie. C'est pour ça il m'attaque comme as. Hier, on en parlait un petit peu. Et je lui disais, moi, je peux pas mettre une autre note que 10, frère. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que je saurais même pas pourquoi j'enlèverais des points dans cette paire. Déjà d'une, le prix, c'est d'art. De deux, genre, c'est une paire qui est, moi, je trouve archi confortable. Je la mets tous les jours. C'est ma paire de tous les jours. Et je trouve que le design, il est nickel. C'est un vrai classique, frère. Quoi? T'as le modèle en plusieurs exemplaires. Oui, j'ai le modèle en plusieurs exemplaires. Mais même si j'avais qu'un seul exemplaire, ouais, je vais mettre un modèle et je vais le mettre pendant un an, frère. Pour moi, c'est un des meilleurs classiques de chez Reebok. Franchement, je vois ça comme un peu la Air Force chez Nike, la Stan Smith chez Adidas. Pas au même niveau, mais ouais. Pour moi, la Club C, c'est le classique de chez Reebok. Et du coup, c'est pour ça que je vais mettre 10 sur 10, frère. Et c'est pas excessif. C'est juste que la paire, je la kiffe à mort et je saurais pas comment expliquer le fait que j'enlève des points. C'est tout. T'aimes la shape, t'aimes le confort, t'aimes les couleurs, J'aime tout, frère. t'aimes l'histoire de la paire. Donc, En plus, ils se foirent pas souvent sur les coloris. Il y a beaucoup de coloris qui sont faits. Je trouve qu'à chaque fois, les coloris, ils passent au niveau de la paire, ça passe. Il n'y a pas eu de colorway exceptionnel, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il y a eu des coloris, il y a eu des couleurs. Il y a plus des couleurs que des coloris, frérot. Moi, j'ai pas vu un coloris de cette paire qui tape de fou, tu vois. Maintenant, c'est un bon classique, tu vois. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de faire ça, genre? Non, ils ont pas besoin. Délire de club là, moi j'aime bien et ça me fait penser au club des voitures là. Genre t'as le club Ferrari, t'as le club Porsche. Genre je trouve que c'est une fin en soi. Le jour où tu dis, tu ouvres ton portefeuille et le gars dit ah c'est quoi cette carte? Ah ça c'est la carte membre Ferrari Club. Du Rotax Club. D'ailleurs, Tu vois ce que je veux dire? franchement, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils poussent un peu plus le délire. J'aurais bien aimé avoir une carte. Genre Ah ouais, une carte. ça va. Genre- Moi je vais le laisser. C'est un joya, Je suis mon un gars. joya, C'est mon pote. grave un Je joya. peux être beau comme lui, ça peut servir. Mais en vrai, ouais, le délire de club, j'aime bien. Maintenant, je m'attendais pas à que ça soit sur une courte période. D'ailleurs, ouais, j'ai pas précisé, c'est du 1er au 31 et ce sera un peu limité. Genre, il y aura pas forcément de la place pour tout le monde, donc dépêchez-vous, les gars. Si vous voulez faire partie de ce C'est truc. dommage de fou. Ouais, C'est dommage. genre, moi je pensais que t'es normalement un club, c'est genre. Pour moi, genre, tu fais partie du club, c'est dès qu'ils font un événement comme ils font souvent, t'as des invites, t'as des de ouf. trucs, t'as genre. T'as accès à des showrooms entre guillemets, tu vois, ça va peut-être pousser le délire loin, tu vois, pour les vrais amateurs de trucs. Et je pense que même ils auraient dû faire un délire de. T'es un club, c'est un peu un délire fermé, tu vois. Ouais. Et genre, vas-y, faut prouver que t'es un amoureux de Reebok pour pouvoir accéder à ce club, pas juste faire 3 clics et y aller. Ah, Et quand je dis ça, c'est beaucoup, et quand je dis ça, c'est pas genre juste parce que le mec il a 40 000 followers ou parce que c'est ça. Genre comme un truc de fidélité. Genre, Ils transpirent la marque. non, tu viens, tu fais un questionnaire, tu remplis le questionnaire. Ah ouais, t'es un passionné, vas-y, rentre dans le club. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que moi, t'es fan de la marque, on le sait tous, mais est-ce que t'aurais pu répondre à toutes les questions d'un questionnaire par exemple, Ah tu vois? Non, il aurait pas. Tu vois, c'est pour ça. J'aurais jamais pu répondre. Je trouve que, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec Mike. Genre, je trouve que, faire un questionnaire, pouvoir avoir accès, c'est un peu abusé. Mais par contre, le délire du club, moi, franchement, je pense que ça aurait dû durer à vie même, tu vois. J'espère que ça, là, c'est un test. Parce Ouais, qu'en j'allais gros, dire, ouais. parce qu'en gros, ils font des gros événements Reebok. Donc, ils ont la matière pour, genre, inviter des gens en avance, ou montrer des collections, comme il a dit, présenter des gens à des showrooms. Tu sais, en fait, là, dans ce qui manque dans les trucs qu'on a listés, c'est des événements où les gens ils peuvent se réunir et voir qui appartient au club et parler, délire autour de la marque Reebok, tu vois. Faut vraiment créer un groupe. Ça peut être un genre de test parce qu'en vrai là ils ont ouvert un site internet. Le site internet c'est clubc.fr, je sais pas. Ce serait dommage Il y de a trop pas de trucs à continuer avec. Là ils ont des outils pour, tu vois. En fait, je trouve ça hyper logique de faire un club pour la Club C, tu vois. Et je me dis, ils ont dû y penser avant, tu vois, mais ils l'ont pas fait. Et là, ils le font, c'est d'art. Et pareil, je pense que ça aurait été cool que ce soit un truc qui dure, tu vois. Bah ouais, de fou. Que ce soit un vrai club qui ferme pas et qui ait des privilèges et tout, tu En vois, c'est gros, dommage. pour moi, ce genre d'OP, c'est grave des OP tests. Ça veut dire, si le truc il fonctionne bien pendant un mois, ça serait va durer longtemps et tout, tu vois. Mais en tout cas, c'est un bon délire. Dans 90% des cas, les marques, elles utilisent. Enfin, les clients, c'est juste des clients, tu vois. Et je pense que, genre, le fait de faire des activations où tu les inclus, comme on l'a vu dernièrement avec que ce soit Nike, Adidas, tu vois. Là, le fait de faire un club, genre, c'est. On ne demande pas de réacheter derrière. C'est genre, ouais, t'as acheté le truc, tu fais partie de la famille, on peut te faire bénéficier de plein de trucs. Et je pense qu'il faut qu'ils poussent le délire sur plein de choses, tu vois. La carte forte de Reebok, c'est pas forcément, genre, la hype et tout, tu vois. Mais pour moi, genre, le truc qui est plus fort que la hype, c'est la communauté, tu vois. Genre, on le voit avec nous, genre, nous, on n'est pas du tout un média hype. Pourtant, comme la communauté, elle est solide, ça fait que, genre, on éteint les médias qui sont à côté, tu vois. Bon, en gros, pour moi, genre, Reebok, ils ont une vraie carte à utiliser en utilisant la communauté, tu vois. Mais il faut pas que ce soit ponctuel, faut vraiment pas que ça dure un mois. Ouais. Sinon, ça va faire OP marketing, et ça veut dire que c'est pas réellement un club, tu vois. Ça veut dire que c'est une OP, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que, j'espère que ça va continuer, tu vois.
vois. J'espère que ça va être concluant et qu'ils vont continuer. Et j'aimerais bien qu'il y ait des avantages Reebok. Ouais, c'est tu ça que vois. j'allais dire. Aussi, genre peut-être un pourcentage sur la paire une paire que tu vas acheter, ou tu sais que ce soit plus lié à Reebok. Les avantages là, c'est des avantages extérieurs, tu vois. Peut-être des paires en early, tu vois. Ouais, genre, ça, ouais. ou des collections en early, des trucs comme ça. Ou même, tu sais, genre, je pense qu'il y a grave, il y a de la matière de ouf, tu vois, autour de Reebok. Que ce soit au niveau des collections, au niveau des saps, ça peut être des expos, genre des accès aux archives, tu sais, ça peut être tout un tas de trucs qui peuvent être grave intéressants. Et genre, je trouve que, genre, t'as pas beaucoup de marques justement qui poussent le côté, genre, histoire, etc. Et genre, je pense que c'est un bon moyen de faire accrocher, genre, la communauté à une marque, de lui faire partager son histoire, de lui partager plein de trucs comme ça, tu vois, d'échanger avec elle. Donc je pense qu'il y a grave de la place, parce que comme je disais, il y a pas de marques qui le font, tu vois. Là, Reebok, ils tiennent un vrai créneau, je pense. Moi, j'ai un petit problème avec les avantages. L'idée du club, j'apprécie. Mon souci, c'est qu'ils prennent zéro risque, en fait. Ils utilisent des partenariats avec d'autres marques pour offrir des avantages. Le vrai risque, ça aurait été d'offrir des avantages sur Reebok en lui-même. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer, en fait. Et c'est ce que moi, je trouve piégeux. Pour répondre à ce qu'a dit Monroe, et qui disait qu'il trouvait ça logique d'utiliser la Club C pour, justement pour le club. Moi, par le nom, je vois pas trop la logique, tu vois, parce que le club, c'est quelque chose d'assez restrictif, et c'est plus le délire hype pour le coup, tu vois. Pas moi, que ce soit un truc hype, pas un club, hein. Là, ils utilisent le délire de club pour pousser le produit, tu vois. Pousser la Club C. Mais la Club C, elle a pas encore, enfin, les gens ont pas d'intérêt autour de ça, tu vois. Je pense qu'il aurait fallu créer plus d'intérêt avec pas forcément les avantages, mais avec les avantages genre Uber, Jump, je sais pas quoi, mais plutôt un truc cool en rapport avec la marque et l'univers. Parce qu'en vérité, les events, ils sont grave cool, tu vois. On a fait le truc de Nord Kebab la dernière fois, c'était grave gang. Le Megastore, c'était gang. Là, sortir avec d'autres marques, ça fait avec d'autres choses. C'est un peu dommage, tu vois. Pour moi, ça, c'est des volumes de vente incroyables. À mon avis, c'est des paires qui se bicravent de fou. Et ils ont pas besoin de faire de promo produit. Fait que là, le truc du club, c'est un plus. Et c'est d'art. Mais le seul problème, c'est que je sais pas si c'est réellement un problème. Parce que quand on était petit, je sais pas si tu te rappelles quand tu pouvais avoir la carte imaginaire, tu pouvais avoir 1 euro en moins au McDo, des avantages sur les abonnements et tout, tu vois. Et c'est un truc que imaginaire, il y avait Parc Astérix, je crois aussi. Tu payais moins cher tes places, tout ça, tu vois. Cinéma. Et en gros, c'est des avantages que tu utilisais pas à fond, parce qu'ils communiquaient pas réellement bien là-dedans, mis à part le McDo où moi je savais qu'il y avait, tu vois. La différence avec Imaginaire, c'est que c'est pas une marque de vêtements, tu vois. Une marque de vêtements, t'as envie d'avoir une relation avec elle, c'est ce qu'ils essaient d'instaurer aussi avec des événements, tout ça. La RATP, ils s'intéressent pas que tu les trouves cool avec le McDo. Surtout que tu trouvais cool au McDo, mais tu pensais pas en payant au McDo, en disant ah, Cimer Imaginaire, les frères, vous êtes des bons, tout ça. C'est pas ça. Mais regarde, tu vois, par exemple, le fait de faire partir un club, ta vie, elle est pas limitée au basket, frérot. Là, ils ont fait un partenariat où tu peux avoir du jump, lui, il jump tous les jours, frérot. Tous les jours, il est en jump, c'est vrai. Si tu fais partie du club et que c'est d'art, parce que là, le truc, ça te fait un avantage par rapport à ta vie quotidienne, c'est d'art, moi. Ouais, il y a un truc aussi, c'est que genre dans les privilèges que t'as, il y a le 17 octobre, il y a un concert, c'est Reebok, et ça te donne accès à ce concert-là, tu vois. Donc il y a quand même aussi cette petite, c'est un événement, c'est qu'un seul truc, mais il y a quand même un événement où t'as accès et que c'est la relève. Ça c'est d'art, hein, parce que dans le délire de tous les avantages, moi je trouve le plus stylé c'est OCS. Bah genre c'est ce concert organisé par Reebok, et du coup ça revient à ce que tu disais, c'est que c'est un truc de Reebok par Reebok pour les amateurs de Reebok et de musique, etc. Franchement, ça aurait été chiant que ce soit t'as un t-shirt acheté, si t'achètes une paire et tout. Là au moins c'est des trucs. Non mais ça peut se rajouter. Ouais, je sais. Mais là, j'espère que ce mot, frérot, j'espère c'est les 4 premiers. Moi aussi. Non, parce que c'est lui, il vient au bureau, il dit ouais, Reebok, je sais pas quoi. J'espère c'est les 4 premiers, frérot. La vérité, je pense qu'ils vont pas. C'est un truc qui va. J'espère que ça va marcher. Je pense que ça va marcher parce que la Club C, comme tu le disais, c'est un modèle qui est vendu à mort. Genre, ils ont pas besoin de communiquer là-dessus pour. Même que tu marches dans Paname, t'en vas partout, frère. Ouais, c'est trop. Et. T'as toujours besoin de communiquer. Donc, j'espère que ça va. J'espère que ça va leur donner. Enfin, qu'ils vont se dire que, genre, ça peut être cool de pousser encore plus le délire. Que le délire de club, ça peut pas être éphémère. Moi, personnellement, moi, je veux être membre du Club C à vie, frère. À vie. Le délire de pouvoir avoir accès à des événements, tout ça, ça serait archi cool. Genre, si t'es membre du truc, ça veut dire que si tu consommes Reebok, c'est cool d'avoir des avantages. Souvent, en plus, quand il y a des événements, après Reebok, c'est pas trop leur cas, tu vois. Ils invitent quand même les gens à venir et ainsi de suite. C'est pas trop, c'est pas fermé, tu vois. Mais ça peut être fermé sur certains events et ce serait bien que dans les events qui sont un peu plus fermés, genre tu donnes des accès aux gens, tu vois, qui font partie du club et qui font vraiment la marque, tu vois. Et j'espère qu'ils vont le faire dans le temps, mais je pense que, comme vous disiez, c'est un test. Si tout se passe bien, je pense que ça va continuer au fil des ans, tu vois. Et ce que Chasseur voulait dire, je pense, par rapport à la Club C, à la paire, là, c'est que, en gros, même si les avantages sont stylés et que ça propose des trucs par rapport aux autres marques, c'était cool de faire vivre la paire, de communiquer sur le modèle, même si ça se vend tout seul, pour qu'une fois qu'il lance le club, il y a encore plus d'engouement, tu vois. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. En vérité, t'as toujours besoin de communiquer sur un produit, tu vois. Coca, il communique tous les ans, alors que Coca, au niveau marketing et au niveau produit, ça bombarde comme never, tu vois. T'as toujours besoin de rendre le produit cool, parce que, en vérité,
mettre en avant la Club C. Quand c'est un classique, c'est comme mettre en avant la Air Force One. Comment tu mets en avant la Air Force One? Bah, à travers des collaborations, à travers des events, à travers des trucs comme ça. Et j'avoue que le club, ça sert vraiment à mettre en avant le produit et à rendre le produit cool vis-à-vis des jeunes, parce que les jeunes, ils sont pas forcément, tu vois, moi, c'est pas un modèle quand j'étais petit, pas un modèle que j'ai vu tout le monde rocker, tout ça. Et là, je trouve que faire de la communication autour dessus, créer un concert, ça, c'est stylé, tu vois. Et par rapport aux avantages, je trouve dommage qu'ils aient drop tous les avantages d'un coup. Et je pense que c'est lié justement, par exemple, à le truc imaginaire. Il y avait des avantages qu'on connaissait pas. Et justement, je pense on était trop noyés dans les avantages d'un coup. Et je pense que s'ils avaient sorti, par exemple, un premier avantage dès que t'as acheté la paire, t'as le concert, un mois après, t'as un nouveau truc, un truc tous les mois, tu vois. Là, tu vas peut-être l'utiliser. Tu vas te dire, ah, ce mois-ci, j'ai un truc 10 heures, c'est d'art. Pendant 3 mois, ça va être cool, tu vois. Mais là, genre, sortir les 6, je sais pas si c'est intelligent. T'as 6 possibilités. Dans les 6 possibilités, je pense que déjà, il y en a peut-être 2-3 qui vont t'intéresser. Et je pense que du coup, tu peux parler à tout le monde. Si quelqu'un aime pas ça, il va forcément aimer quelque chose d'autre. Donc en vrai, tu t'offres 6 possibilités, mais ça te permet de toucher 6 publics différents. Globalement, Une fois. Pas forcément une fois. 10 heures, c'est 3 mois. Ouais, en espérant que ça s'annonce. Une fois quand même. Enfin, dès que tu sors le truc, ça entre guillemets, c'est dispo une fois. Même si tu peux aller 3 fois au resto, 3 fois au truc. C'est que si tous les mois t'as un nouveau truc, tu te dis putain, c'est d'art. Ah ouais, ce mois-ci c'est d'art. En fait, le club, genre il va vivre. Le fait de faire vivre le club, c'est pas. Tu peux pas utiliser le truc comme le système imaginaire si c'est vraiment un délire de club. Tu vois. Le délire de club, c'est d'avoir tout le temps des nouveaux trucs, tout le temps des nouvelles choses, tu vois, ça à dépend communiquer. Ce qu'ils font derrière, tu vois. Imaginons qu'ils fassent une playlist dans un mois, ils font une playlist Reebok avec tel artiste et c'est des sons en exclu, ça peut être cool, tu vois. Ça dépend ce que derrière ils vont faire avec les 3 mois, tu vois. Moi je trouve que par rapport à ce que disait Chasseur, le choix en vrai de prendre la Club C classique, en fait je trouve qu'il est malin parce que comme on disait tout à l'heure, en vrai nous, il y a beaucoup qui sont dans la hype, etc., qui pensent que les produits qui se vendent le plus, bah, c'est tel ou tel produit, je sais pas, Supreme machin. Alors qu'en vrai chez Courir ou chez Reebok, c'est Air Force One, c'est Puma Suède, ça sont par palette. Et je pense qu'en fait en choisissant ce produit d'appel pour lancer ce projet-là, en fait ça va permettre quand tu as recruté ces personnes-là, tu sais qu'elles vont rester. Alors que si t'avais lancé un truc, je sais pas Reebok Club C et Palace, tu sais que les gens que tu vas recruter dans ce club-là, ils vont être là pour la hype, ils vont être là pour le produit en collab. Et si le produit d'après c'est un produit classique, tu peux être sûr que ces personnes-là tu vas les perdre. Alors que si tu fais l'inverse, 3 produits classiques qui parlent à tout le monde, et tu sais que ces personnes-là vont rester là parce qu'ils kiffent le produit et derrière tu lances des collabs ou des trucs comme ça, là je pense que c'est plus intéressant. Les gars, vous voulez pas noter cette paire? Qui veut commencer? Moi je vais commencer moi. Alors déjà ce sera certainement pas un 10, tu vas le mettre. Non mais tu vas te calmer, mais alors direct. C'est un vrai classique, ça se porte avec tout le temps. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà eu des collabs? Mais y a pas eu Palace. Laisse-moi finir ma phrase. Est-ce qu'il y a déjà eu des collabs où ils ont modifié la paire comme ils ont fait avec la Air Force One? Je suis pas sûr. Genre changer des matières transparentes, des trucs comme ça. Ouais, jouer avec la repée, pas juste mettre Palace. Je pense qu'il y a eu des collabs où genre il y a eu des changements de matière. T'as pris la Air Force comme exemple. Elles se ressemblent toutes les Air Force. Et on commence là? On est pas en train de faire une vidéo sur Air Force. Ah, je suis mort. Changement de matière, ouais, il y a déjà eu. Changement de matière. Après, modification de la shape, de la forme de la paire, je pense pas trop, tu vois. Mais matière, il y a déjà eu. Après, je crois pas que ce soit une collab, mais dernièrement, ils ont sorti 2 modèles en velours côtelé, elles sont d'art. Velours côtelé? Ouais. Il y en a une marron et une bleue, elles sont d'art. Ça, je veux voir. C'est juste une question comme ça, hein. Ça ne répercutera rien sur la note que je vais donner. Ouais, du coup, bah, c'est un classique. Je pense que je l'aime beaucoup, même si moi, j'avais pas celle-là quand j'étais petit. Et ouais, pour moi, c'est un classique. Donc, genre, je pense pas qu'on puisse, genre, par rapport à la gueule de la paire, ce qui dégage et tout, je pense pas qu'on puisse lui mettre moins de 5. Parce que c'est genre, on peut pas dire que c'est importable, on peut pas dire c'est juste une paire classique que tu peux casser avec tout le temps. Et ouais, je vais lui mettre, c'est confort et tout. Franchement, moi, je suis. Comme toi, c'est un menteur, toi. La vérité, de toutes mes paires, c'est les paires où je préfère porter ça suis plus confortable pratiquement. Vas-y, bah, je vais mettre un 7, je vais mettre un beau 7. Parce que un classique, ça peut pas être 10, y a rien dessus, tu vois. Ça peut pas être 10, ça peut pas être moins de 5 pour moi, que ça serait un 7. Moi, je la trouve archi quali. Je pense que celui-là, c'est l'un de mes coloris préférés, je pense. Coloris? Ouais, j'ai doublé la frère. Ah, c'est pas Ouais, vraiment, parce que quand elle vieillit, gros, c'est une tuerie. Même en beige, j'aime bien en beige, blanc cassé un peu, je kiffe. Ouais, ça fait modèle vintage un peu quand ils sont beige. Mais ouais, pour moi, c'est un classique. Tu peux pas mettre 10, gros, parce que tu peux toujours améliorer une paire. Et gros, moi, je peux pas, frérot. Là, j'ai la collab avec Walk of Shame. Eh, t'aimes trop les collabs. Non, mais c'est pour comparer, frérot. Je compare, frérot. C'est la même paire. Je peux comparer. Et Depuis qu'il fait de la muscu, il met trop de compression aux gens là.
Bon, alors, frérot, on parle de basket, détends-toi, frérot. Ouais, gros, moi, niveau confort, je peux pas. Chaque fois que je mets la paire, pour moi, c'est plat fort. Je sais pas si c'est parce que je suis habitué justement à des paires qui ont de la technologie et quand j'arrive sur cette paire-là, c'est plat, tu vois. Et toi, à l'inverse, t'es plus habitué à cette paire-là et du coup, les paires avec la technologie, tu vois, je sais pas, tu vois. Après, faudrait peut-être que tu testes une Revenge, c'est peut-être plus confort. Ouais, de ouf, c'est vrai que j'ai une Club C. Enfin, en tout cas, ouais, je pense que niveau confort, ils peuvent peut-être améliorer le délire, tu vois. J'allais dire du boost, celui qui commence à faire des. Ah ouais, non, gros, attends, laisse-moi terminer. Du boost, donc pas visible. Ouais, Voilà, tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, ils ont ouais, cash, tu vois, et ça se voit pas. Et après, le prix va changer. Tu vois. Je pense que je vais lui mettre un 8,5. Je vais enlever un point. Parce que j'aimerais bien avoir plus de collabs sur cette paire, voir tu vois à quel niveau elle pourrait aller sur des collabs, tu vois. Et j'enlève un demi-point parce que je pense que niveau confort ils peuvent améliorer. Je vais enchaîner directement. C'est la première fois que j'ai cette paire de Reebok en main. Finitions sont impressionnantes, il n'y a pas de traces de... Enfin en tout cas moi je vois pas de traces de colle. Jamais sur ces paires. C'est bien fini de fou. Les matériaux ils ont l'air qualitatif. Et moi ce que j'aime bien c'est le logo avec le drapeau en fait. C'est un truc genre c'est cool de fou. Visuellement c'est beau. C'est beau visuellement, ça me parle aussi de fou. Du coup ouais je pense que je vais mettre un 8 à la paire parce que j'aime bien mais en gros c'est comme genre je pense que je mettrais pas non plus un 10 à l'Air Force One, tu vois. C'est une bonne paire aussi. La Air Force One blanche basique c'est une bonne paire. C'est juste qu'en gros c'est des shapes qui sont extrêmement bien travaillés, qui sont grave cool avec des matériaux classiques mais en gros c'est blanc et... D'information, tu mettrais combien à une Air Force? Je pense que je mettrais la même note pour ce que je suis en train d'expliquer. Malade. Parce que je suis en train d'expliquer gros. La Air Force One blanche mais gros par contre la Carhartt c'est pas pareil. La Carhartt je mettrais une... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Gros pourquoi? Parce qu'en gros genre y a pas vraiment de travail ni de colorway ni de... Là c'est du détail tu vois. La paire elle est... Genre ils ont mis la shape de la paire, ils ont mis deux petites traces de couleur et ils ont lancé la paire en production tu vois. Donc, non la vérité mais la Air Force One c'est pareil frérot, elle est juste toute blanche ou juste toute noire à la base. Moi je vais lui mettre un 8. Même si Cosmo il est pas tout le temps objectif sur les paires que je présente. Genre moi je vais le rester tu vois. Arrête ça. J'avoue là sur celle-là je suis pas objectif du tout. Mais t'es jamais objectif frérot. Si je suis objectif des fois. On t'a jamais vu autant sourire. Je suis un peu objectif, un peu suivi, tu vois. Je suis les deux en même temps. T'as jamais vu autant sourire là, c'est de la triche. Ouais non comme je disais tout à l'heure, genre c'est une paire que tu peux porter à tout âge, je pense quasiment. Genre tu vois c'est une paire par exemple que pour aller en réseau tu peux être habillé correctement et t'as pas peur d'abîmer la paire non plus tu vois. Parce que genre c'est du cuir, ça se nettoie facilement. Genre c'est une paire que tu peux porter tous les jours. Les détails on va dire entre guillemets genre sur les différents empiècements et tout, je trouve ça cool tu vois. Ça représente bien l'esprit de la marque. Genre ils prennent pas forcément beaucoup de risques au niveau des couleurs, mais les coloris qu'ils proposent je trouve ça efficace. Je pense que ça mérite un bon 8. Yes sir, vas-y que c'est que moi j'aime bien la repérer là, on l'avait repéré chez Snippets quand on a été à Berlin, ça fait déjà un petit moment. Et moi je trouve que c'est un classique très efficace que tu peux porter dans pas mal de situations. Autant elle peut faire habiller, autant elle peut faire street avec les vêtements que tu la portes. Tu vois. Et ça j'aime beaucoup. Les matières utilisées sur la paire sont de la qualité. Là la semelle elle est pas en gomme, mais quand il y a la différence entre la chaussure et la semelle en gomme, ça c'est efficace. Qui a parlé du drapeau? Ça c'est un truc quand on était petit on kiffait de fou. Le drapeau est survalidé. Et moi je trouve que c'est un modèle très fort de chez vous, donc je vais lui mettre un 8,5. Je la porte normal. Vous êtes des grands. Normal frère, normal. Et je l'achète aussi donc il y a pas de délire. Du coup, moi pour ma note, je trouve que la paire est cool. Comme on a dit, on peut la mettre en toutes circonstances. Elle est facilement lavable. J'aime beaucoup la languette. Tu vois, juste matière entre le upper là en cuir et tout avec la languette un peu en. Je crois que c'est quoi? C'est du nylon? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est cool. Niveau confort, ça peut être cool aussi. Niveau confort, au niveau du pied, je sais pas ce que ça donne. Et confort. En tout cas, c'est une paire que je trouve confortable. Donc ouais, j'aime bien les détails. Le petit drapeau est cool. Après, je trouve que ça manque de couleur en général, tu vois, sur la plupart des paires. Mais sinon, au niveau du modèle, en lui-même, je lui mets 7. C'est quoi que t'as? Ça j'aime beaucoup ça. C'est la paire Wu-Tang. Moi j'appelle ça la paire Wu-Tang frère. Celle-ci elle est cool. Ouais, celle-ci elle est cool. Ah ouais, ça. Mais sinon, ouais, voilà, je lui mets quand même 7. J'aime bien le shape. Après, moi je suis du 45, donc tu vois, 45 au yep, ça sort pas stylé, tu vois. Non, mais est-ce qu'il faut noter ces paires-là, tu vois? Moi je pense. Moi je trouve que c'est bien de noter les classiques. C'est comme noter une Air Force One. Ouais, Air Force, il y a des colorways, donc les paires elles changent, tu vois. Là aussi, gros, frère. Arrête, François. Alors, je vais te faire une sélection de plein de Club C de Revenge qui sont. Mais en tout cas, là, ce que t'as ramené là. Non, là, ce qu'il y a là, c'est sûr que voilà. c'est presque les mêmes paires. Je suis d'accord. Maintenant, ouais, j'aime bien celle-ci, tu vois. Et celle-là, si tu devais me mettre une note, tu m'as tu veux pas le noter. Mitra, elle est bien, tu vois. De la une gommette verte. C'est chelou, frérot. Non, la vérité, pour moi, en gros, cette paire, c'est pas tout le monde devrait la voir, mais un peu, tu vois. Si, tout le monde devrait la voir, tu vois. Et ce qui fait, j'arrive pas à la prendre dans les mains, à m'extasier devant la paire comme toi, tu le fais, tu vois. Je comprends. C'est une bête de paire qui me rappelle en plus plein de souvenirs, parce que j'ai une grande famille, j'avais un mec dans ma famille qui avait cette paire, tu vois. Et je la trouvais d'art de fou, tu vois.
mais j'arrive pas à... En fait, j'arrive pas à être aussi guette que toi, t'es guette. Ouais, tu mais vois. c'est normal. Maintenant, ouais, les paires, elles sont cool, tu vois. Quelqu'un a dit que la paire est pas cool? Non, tout le monde a kiffé. Je pense que c'est les paires, tu sais, genre tout le monde... Ah, c'est difficile de pas kiffer. Ouais, tu vois, elle est bien, tout le monde va bien aimer la paire. Maintenant, en gros, sur celle-ci, j'aime bien ça, là. Je trouve le logo, il est bien intégré, mais celle-ci, elle est pas si homme, tu vois. C'est des paires 7, tu vois. C'est une paire 7, mais gros, nous faire noter ça, je trouve, c'est, tu vois. Ouais, non, c'est Tu vrai, vas ramener c'est vrai. des stands, c'est pareil, les Air Force One tout Ouais, bah blanches, oui, si c'est tu veux que pareil, je note c'est là-dessus, pareil. tu vois. J'ai l'impression la feuille, elle est blanche. Eh, tu Pas de forces, raison. avec ton 10, tu Je forces. suis d'accord, je force avec nos 10. Mais frère, c'est ma paire de tous les jours, de tout le C'est pas temps. ta paire déjà. C'est ma paire, frère. T'es obligé de lui mettre une bête de notes, frère. Je préfère porter ça que toutes les autres paires qui sortent de n'importe où, frère. Ah, mais c'est parce que toi t'es vieux frère. Ah, c'est parce que toi t'es vieux frère. Gros, elle est dingue, elle est pas chère, tout. En gros, mais, pourquoi ah, je y a lui tout. mets 10? Parce que c'est une paire que je pense que je vais porter toute ma vie et qui sera mon, tu vois, ma paire de tous les jours jusqu'à ma mort, frère. Je pense, tu vois. Et bien sûr, il y a des paires, elles sont plus stylées que ça, mais je les porterai pas tous les jours, tu vois. C'est juste par rapport à ça. Je sais que je suis clairement pas objectif là-dessus. Ça va se marier en club C. Ouais, je pense qu'il va se marier en club, c'est fort. Fort, mon pote. Ouais, c'est Ok, c'est bon, pas c'est plus. cool. Moi, ça me convient, moi, les Faut pas- notes sont bonnes. Franchement, faut pas forcer. Je trouve qu'il force quand même. Oui. Bon, du coup, Méné, voilà, unboxing fini. Hein, moi, je suis satisfait. Hein. De toute façon, tout le monde a validé la paire. Normal, c'est un classique. Ils ont validé parce qu'ils ont peur de toi frère. Ils ont pas peur. Bref, faites-en autant dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce classique de Reebok Club C. Et dites-nous aussi, surtout, qu'est-ce que vous pensez du délire de club. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que vous voulez que ça dure plus longtemps? Et ainsi de suite. Le 17, on aura le droit à cet événement de folie, le concert de la relève. Je serai évidemment présent comme dans tous les événements Reebok. Donc, je vous attends, nombreux et chaud comme jamais, Méné. Bang bang. That's why I turn that shit off.